Bonjour à tous, ici Pasqua et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 1 de la saison 5 de My Hero Academia. Enfin, elle est là, elle est disponible, ça fait plaisir, voilà, ça fait longtemps qu'on l'attend. On l'a enfin, cette saison 5 de My Hero Academia. Enfin, on commence cette saison 5. Donc, juste pour faire vite, hein, elle est disponible sur ADN pour ceux que ça intéresse, en simulcast avec le Japon. Voilà, tout simplement. Avant de commencer la review, je dois dire 2-3 trucs. Premièrement, cet épisode est un épisode filler, donc il n'apparaît pas dans le manga. Voilà. Et deuxièmement, je lis les tomes sortis en France de My Hero Academia, donc je sais ce qu'il va se passer. Donc je ne ferai aucune partie théorie dans les vidéos de la saison 5 de My Hero Academia. Puisque tout simplement, si je l'ai fait, je risque de spoil sans faire exprès. Je n'ai pas envie de spoil ce qui va se passer. J'ai envie que vous découvrez au fur et à mesure, évidemment. Donc, je ne parlerai dans ces reviews que de l'épisode que je viens juste de voir. Voilà, tout simplement. Donc, bah, c'est parti pour la review de l'épisode. Donc, on commence direct avec la classe de seconde A, hein, dans la classe de seconde A, plus précisément, où Ejiro raconte, enfin en tout cas fait l'éloge du combat entre Endeavor et le Brainless, donc le combat que l'on a vu à la fin de la saison 4, le combat dantesque de Endeavor. Voilà, l'apothéose de la saison 4, en tout cas de la deuxième partie de la saison 4. Où on voit que bah, finalement, maintenant, Endeavor est vraiment considéré comme le numéro 1 des super-héros, puisque jusqu'à présent, même si Endeavor était considéré comme le numéro 1 des super-héros, puisque All Might n'était plus là, mais je veux dire, Endeavor était considéré comme le numéro 1 par défaut, pas par la population, mais par le classement. Là, on voit bien que depuis ce combat, les mœurs ont changé, puisque les élèves de seconde A considèrent vraiment Endeavor maintenant comme le numéro 1. Donc, après ce petit rappel, flashback de ce qui s'est passé à la fin de la saison 4, on a nos élèves qui discutent et ils demandent à Shoto comment va son père. Donc lui, il répond que son père va bien, quoi, mais sans plus, sans laisser paraître d'émotion, même si on sait bien que Shoto est plutôt heureux que son père soit toujours en vie et que son père ait gagné le combat. Mais il ne le montre pas puisqu'il a quand même ce côté un peu froid par rapport à son père, hein, par rapport à son passé, tout ça, tout ça. Ensuite, on a Shota Aizawa qui rentre dans la classe et annonce aux élèves que tout le monde, du coup, a eu son permis provisoire, sauf deux, sous-entendu, Bakugo et Shoto Todoroki. Mais si je me souviens bien, alors à part si je me trompe, mais si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires, mais je ne pense pas. Normalement, Shoto et Bakugo, maintenant, ils ont leur permis provisoire, puisqu'ils l'ont eu dans la saison précédente, en faisant l'espèce de sculpture de glace pour que les enfants s'amusent et tout. C'était leur dernière épreuve, donc normalement, ils l'ont réussi, ça. Donc, en théorie, à ce moment-là de l'histoire, tout le monde dans la classe doit avoir son permis provisoire. Donc c'est bizarre, alors je sais pas si c'est moi qui me trompe ou si c'est eux qui se sont trompés sur la traduction peut-être, mais ça m'étonnerait vu la tête de Bakugo quand Shota le dit, ou bah c'est un problème de l'épisode en lui-même, hein, de ceux qui ont réalisé l'épisode. Donc je sais pas. Voilà, c'était un petit truc qui m'a choqué quand je l'ai vu, hein, parce que normalement, voilà, ils l'ont tous maintenant. Bon, passons. Donc Aizawa dit que comme tout le monde a son permis, voilà, ils doivent se préparer puisqu'ils sont aptes à partir au combat. Et donc du coup, là il y a les alarmes qui sonnent et qui dit que des vilains ont attaqué le lycée et que la seconde A est appelée pour défendre. Bien entendu, c'est un exercice, hein, évidemment. Donc on a tous nos élèves, les camarades de classe, qui vont s'habiller et vont rejoindre le terrain d'entraînement bêta pour suivre cet examen, on va dire. Et là, on voit que les élèves sont plutôt bien organisés, hein, puisqu'on a directement Koda qui appelle les oiseaux et qui demande à tous les oiseaux d'aller sur tout le terrain afin de lui dire où est-ce qu'il y a l'accident, est-ce qu'il y a des blessés, où sont les super vilains, enfin voilà.
de faire de la reconnaissance. On a aussi, comment elle s'appelle? Mince, Airphone Jack, on va dire, je m'en souviens, j'ai perdu son nom, qui écoute le sol, écoute tout ce qui se passe pour savoir si elle entend des bruits spéciaux. Et on a Tanta Poulpe, je sais plus non plus c'est quoi son nom, oh là là, c'est pas grave, qui crée, grâce à ses bras cloneurs, plein de yeux, et qui regarde un peu de partout, et qui voit où se trouve le bâtiment effondré. Là, on a Momo qui crée une remorque afin que Ingenium, Shoto, je sais plus, bon après il y a... Bon, que des élèves partent, de toute façon vous avez l'image, hein, que des élèves donc partent pour éteindre le feu, l'incendie, donc Shoto, hein, et aller secourir le civil, puisque on voit que il y a un civil, enfin ils disent qu'il y a un civil à sauver. Donc pour le civil à sauver, on a Mineta Minoru, on a Tsuyu Hatsui, et on a aussi Fumikage et Sugar Boy. Voilà. Alors il y en a, je me souviens leur prénom, il y en a non, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc ils sont tous là pour sauver le civil qui est nul autre que notre cher Mirio. Mirio, hein, qu'on a vu pendant la saison 4, qui a perdu ses pouvoirs, tout ça, tout ça. Donc il joue le civil dans l'eau, hein, en train de se noyer, on va dire, hein, entre gros guillemets. Et donc du coup cette équipe va devoir sauver Mirio. Bon, c'est ce qu'ils font, hein, ils font ça assez rapidement, hein, grâce à nos 4 compères. On a du coup Shoto aussi qui a éteint les flammes grâce à sa glace, hein, tout simplement. Du coup, après on a aussi donc les flammes que Shoto avait éteintes, elles reprennent d'un coup, donc il y a une explosion. Là, Pinky et Nombril Laser, je me souviens plus de leur nom, c'est abusé, je perds la mémoire là. Bon, tous les deux s'allient pour faire tomber le bâtiment sur les flammes afin de les étouffer, et Shoto revient et remet de la glace pour éteindre. Voilà, tout simplement, hein. On va pas s'attarder 2 heures sur ça. Et là, on a du coup un super vilain qui se révèle, et c'est nul autre que la fille du Big Free. Donc celle avec les cheveux bleus là qui s'appelle Nejire, je crois. Je crois que ça s'appelle Nejire. Bon, elle capture Pinky. Donc on a nos héros qui sont un peu surpris, hein, du fait de la voir débarquer ici. Et d'un coup, il y a Tamaki qui arrive. Donc, le dernier des Big Three, hein, parce qu'on a du coup Mirio qui joue le civil en détresse. Et on a Tamaki et Nejire qui jouent les super vilains. Voilà, donc bon... Tamaki toujours fidèle à lui-même, qui veut pas être là, qui veut rentrer, mais Nejire lui dit de pas rentrer. Voilà, donc il a un peu peur de Nejire, donc il reste, il fait super vilain. Voilà, c'est un petit gag quoi. Voilà, dans l'épisode, bon, c'est pas très grave. Et du coup, les héros mettent un plan à exécution. Ochako utilise son pouvoir pour enlever, justement, pour réaugmenter le poids de Pinky, hein, puisqu'elle avait annulé le poids précédemment. Donc, elle remet le poids originel de Pinky, ce qui l'a fait tomber. Nejire, qui la tenait, hein, est surprise, elle tombe aussi. Et là, la femme invisible vient et fait sa lumière étincelante, je sais pas trop quoi, qui aveugle Nejire, et elle récupère Pinky, voilà, tout simplement. Et Scotchman arrive, Scotch Nejire, et Momo Yaoyorozu avec son bazooka de fil de capture Nejire. Voilà comment ils ont réussi à battre donc un des Big Three. Et Tamaki affronte l'homme avec sa queue là. Ouais, enfin dit comme ça c'est bizarre, mais l'homme avec la grosse queue. Je vais pas m'en sortir dans cet épisode, hein. Bon, le mec qui a une queue qui se bat avec, mais il se fait battre facilement, hein, par Tamaki. En tout cas, il le tient, il occupe en attendant que Deku arrive et lui fasse un smash. Mais Deku se dégonfle, il ne voulait pas le frapper et il le serre. Voilà. Ça c'est bizarre parce que, comment dire, même si c'était qu'un entraînement, je vois mal Deku à ce stade-là, hein, même si c'est un ami ou quoi,
ne pas lui donner un coup de poing. Enfin, je trouve que c'est juste pour amorcer ce qui va arriver après, quoi. Pour pas que Tamaki soit battu en un seul coup, quoi. Je pense. C'est dommage, parce que je ne vois pas Deku, le Deku actuel, faire ça maintenant. Enfin, faire ça, quoi. Ne pas donner un coup de poing juste parce que c'est un ami. Donc, voilà, je trouvais ça dommage, quand même, dans l'épisode, pour le coup. Parce qu'on n'a pas vu Deku, on a juste vu Deku prêt pour donner un coup de poing, mais finalement, il fait la ceinture à Tamaki et il se fait éjecter. Voilà, c'est fini. Et ensuite, on a nos 3 compères hein, qui arrivent. Donc, Ejiro, Bakugo et Denki Kaminari. Alors, Denki Kaminari qui conduit la voiture. Voilà, tout simplement. Il fait rien d'autre. Dommage qu'ils se battent pas. Hein. Ejiro qui fonce en mode durcissement sur Tamaki pour l'étourdir. Et Bakugo qui arrive et lui inflige des explosions à Tamaki et le met au sol. Voilà, Tamaki se rend, mais Bakugo fait son Bakugo, quoi. Alors, c'est-à-dire que Tamaki, il s'est rendu vite, hein. Ça énerve Bakugo, qui fait une énorme explosion parce qu'il dit ouais, tu aurais pu te battre sérieusement, machin malin. Bon, ça c'est l'ancien Bakugo, je ne vois pas le nouveau Bakugo qui est quand même plus calme maintenant, faire ça. Je pense que c'était juste ça pour faire du gag et rien d'autre. Mais je trouve ça dommage. Parce que vraiment, je n'aime pas Bakugo. Voilà, je n'ai vraiment pas aimé Bakugo au début de l'œuvre. Puisque c'est un gros connard en vrai, hein, Bakugo, tout simplement. En tout cas, moi je l'aime pas. Je sais que beaucoup de gens l'aiment, hein, et que peut-être qu'ils vont me détester pour ça, mais moi je ne l'aime pas. Voilà. Mais petit à petit, il changeait quand même Bakugo. On voyait que il commençait à changer, il avait un bon développement. Donc du coup, ça allait mieux. Même si c'est vrai que je suis pas trop fan de lui, mais ça allait mieux. Et là, on retrouve l'ancien Bakugo en colère qui il veut faire tout péter parce que il fait son caca nerveux comme il a fait contre Shoto lors du combat dans la saison 2, quoi. Le combat Shoto contre Bakugi lors du tournoi. Bakugo pour Bakugo lors du tournoi. Voilà, tout simplement. Donc, je suis pas aimé, mais bon, voilà, c'est tout. C'est pour faire rire, on va dire. Et l'épisode se termine là hein, avec nos héros qui sont Ejiro, Deku, l'homme-queue et Scotchman qui, qui ressortent avec les cheveux brûlés, tout ça. Bon, petit gag, voilà, on va dire. Donc voilà, après, par contre, on a une scène post-générique. Très intéressante, puisque cette post-générique, elle est canon. Alors, attention, hein, là par contre c'est canon. Alors, tout ce qui s'est passé avant n'était pas canon. Là c'est canon, ça fait partie de l'œuvre, c'est présent dans le manga. Donc on voit Endeavor dans le lit. Alors le fait qu'on voit Endeavor dans le lit, ça je sais plus si c'est dans le manga ou pas. Je m'en souviens plus. Mais ce qu'on voit de plus important, oui. C'est-à-dire Endeavor qui est sur le champ de bataille, donc après avoir battu le Brainless, et Hawk qui le rattrape avant que Endeavor tombe, et qui lui dit justement qu'il a fait la même pose que All Might, et Endeavor répond non. Non, parce que All Might il levait le poing gauche. Bon, ok, Endeavor a levé le poing droit, enfin le bras droit, et All Might levait le bras gauche. Bon, voilà, je pense que c'était plus pour faire une pose de la victoire à lui, qui ressemble quand même à All Might, mais voilà, qui est quand même un symbole. Donc voilà, mais après un peu sa fierté qui dit non, ça ressemble pas vraiment. Bon, voilà. On voit que Hawk n'est pas vraiment convaincu, mais bon, c'est pas grave. Et là, surprise, sur le champ de bataille, on voit que Dabi, ou aussi Crématorium, hein, si vous voulez, débarque sur le champ de bataille alors que Endeavor est complètement blessé, complètement épuisé, et aussi Hawk hein, est complètement épuisé. Dabi débarque sur le champ de bataille et dit qu'il est heureux, ou pas, de voir Endeavor. Voilà, et ça se termine là, cette scène, puisque Endeavor se réveille à l'hôpital. Voilà. Donc, à voir ce qui va se passer plus tard. Hein. Comme j'ai dit, je ne ferai pas de théorie, donc à voir. Et ensuite, on enchaîne sur une scène très intéressante aussi, où on voit Dabi dans un entrepôt, et qui arrive dans cet entrepôt?
Hawk, voilà, le numéro 2 des super-héros, arrive pour rencontrer Dabi. Et voilà, l'épisode se termine là. Donc très intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Hein. Alors bon, comme j'ai dit, hein, moi je sais, mais j'ai envie de voir comment ça va rendre en animé. Franchement, j'ai vraiment hâte. Et j'espère que vous aussi, hein, pour le coup. Bon, pour donner mon avis sur cet épisode, franchement, j'ai vraiment bien aimé cet épisode, même si c'était un épisode filler. J'ai été content de le voir. Franchement, j'ai été vraiment content. Après, c'est aussi, je pense, parce que My Hero Academia est un de mes mangas préférés. C'est le manga qui m'a fait lire les mangas. Parce qu'avant, je regardais que des animés. Et c'est vraiment le manga qui m'a poussé à les lire aussi. Donc voilà, j'adore My Hero Academia. Même si, ça me saoule un peu, mais j'ai oublié la moitié des noms des personnages de la seconde A. Donc il va falloir que je me les remette en mémoire. Hein. Mais c'est vrai que voilà, ça m'agace un peu d'avoir oublié les noms des personnages. Mais bon, c'est pas grave. Donc ouais, j'ai vraiment bien aimé du coup cet épisode, même si c'était un épisode filler. Même s'il y avait 2-3 trucs qui m'ont gêné, hein, comme Izuku qui a pas donné la patate et Bakugo qui a fait son Bakugo à l'ancienne. Et ça, franchement, ça m'a saoulé. À part ça, j'ai vraiment bien aimé l'épisode. J'ai bien aimé de revoir le Big Three. Même s'ils ont pas fait énormément. Hein. C'était vite fait survoler. Mais j'ai bien aimé de les revoir. Aussi, ce qui était bien dans l'épisode, c'est le fait de remontrer tous les personnages. Tous les personnages de la seconde A ont fait quelque chose. Et ils avaient leur fiche descriptive. C'est-à-dire nom, prénom, nom de code et leur alter. Malgré ça, j'ai oublié tous les noms et prénoms de la plupart de la seconde. Mais bon, passons. Hein, c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, c'était un épisode fort sympathique. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite en animé. Hein, et franchement, ça va être génial. Voilà pour cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter hein, pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Vous aussi, ça m'intéresse. De potentiellement vos théories pour la suite, même si on n'en sait pas grand chose là, mais bon, pourquoi pas, moi je veux bien les lire. Hein. Par contre, évidemment, si vous avez lu les scans, donc du coup que vous suivez pas l'apparition française, mais que vous avez lu les scans, évitez de spoil dans les commentaires s'il vous plaît, hein, parce que je n'ai pas envie d'être spoil. Et ceux qui lisent les tomes, évitez aussi d'écrire dans les commentaires, ou si vous écrivez, écrivez dans les commentaires et sautez beaucoup de lignes ou je sais pas quoi, mais faites en sorte qu'on ne puisse pas les lire pour que les gens qui regardent l'animé ne puisse pas être spoil non plus. S'il vous plaît, essayez d'être respectueux envers tout le monde. Donc merci pour ça. N'hésitez pas aussi à liker si vous avez aimé. Hein. Ça m'aiderait beaucoup. Hein. Et à vous abonner hein, si vous avez aimé ma chaîne aussi. Vous voulez voir plus de reviews, hein, parce que je fais d'autres reviews aussi. Donc voilà. Donc merci et à la prochaine. Ciao.